À cet atelier où il sera fondamentalement question des bulletins préparés dans le cadre de l'évaluation nationale 2022. Donc, l'ENA 2022 était une vaste opération conduite par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et déroulée sur un temps relativement moyen. Donc, on a connu tout d'abord l'étape zéro de cette opération. C'était le moment de la conception, de la planification de l'évaluation nationale. Cela nécessitait ou avait nécessité des réunions techniques, l'organisation des équipes qui devraient aider dans l'opérationnalisation de cette activité. Donc, c'était l'étape zéro de l'évaluation nationale. Après, on a connu l'étape 1, qui était le moment de préparation effective de l'évaluation. On avait préparé les outils, on avait testé les outils qui étaient organisés Nicolas. Je me rappelle bien, on avait fait ça dans le district scolaire de Delma, de Pétionville et de Carrefour. Il y avait une dizaine d'écoles qui étaient concernées par cette phase conduite durant le mois de mai 2022. Comment pouvons-nous avoir la garantie que nos enfants apprennent? Quelle différence fait-on entre une évaluation des apprentissages et un examen? Quelle différence y a-t-il entre une évaluation diagnostique et une évaluation sommative? Est-il possible d'évaluer nos enseignants à travers l'évaluation des apprentissages de nos enfants? Comment l'environnement socio-démographique de nos élèves, socio-démographique de nos élèves impacte l'apprentissage de nos élèves? Savons-nous que nous pouvons évaluer la gestion de nos écoles à travers l'apprentissage, l'évaluation de nos élèves? Voilà un ensemble de questions qui, déjà au début des années 60, inquiétaient les responsables d'éducation à travers le monde. Voilà pourquoi on allait faire une démarcation entre l'évaluation des apprentissages et les examens, évaluation sommative, évaluation diagnostique. Mais pourquoi depuis au début des années 60, le monde avait pris ce cap, cette direction, et Haïti a mis du temps pour démarrer de pareils chantiers? Vous savez, quand vous avez un pays généralement stable, la construction de dossiers majeurs prend du temps. Mais vaut mieux tard que jamais. Depuis 2015, l'IFOCEL, l'Institut haïtien de formation en sciences de l'éducation, accompagne le ministère à travers ses directions techniques, les directions départementales, pour mettre sur pied ce dispositif d'évaluation des apprentissages. Et aujourd'hui, nous avons le centre permanent d'évaluation qui devient une réalité au ministère. Donc, nous sommes vraiment sur le bon chemin, nous sommes dans la bonne direction. Voilà un ensemble de questions que on vous invite ce matin, sur lesquelles nous allons réfléchir et nous allons comprendre le sens, le pourquoi de cet exercice. Et ces bulletins qu'on va distribuer ce matin, ce n'est pas point de voir l'école là, de voir il fait 10 ou il fait 100, ce n'est pas point de voir l'élève.
Mais au contraire, bulletin ça va nous permettre que l'école ait une idée, va déterminer le problème qui gagne dans l'apprentissage. Au nom de la coordination des directions départementales d'éducation, nous vous souhaitons la bienvenue à cet exercice combien important, combien majeur pour le système éducatif haïtien. Le ministre m'avait appelé ce matin et pour me dire qu'il ne pouvait pas être là. Il s'est excusé de ne pas pouvoir être là ce matin en raison de petits ennuis de santé. Il s'en excuse auprès du PDG de l'IFOSED. La tâche qui m'est dévolue en cet instant, c'est d'ouvrir l'atelier de l'administration des tests d'évaluation nationale en 6e année fondamentale en lien avec la distribution des bulletins. Le système d'évaluation scolaire en Haïti est marqué par plusieurs types d'évaluation, que ce soit l'évaluation diagnostique avant, que ce soit l'évaluation formative que j'ajoute pour le coordonnateur des DDE, et c'est pourtant tout le processus d'enseignement, apprentissage et l'évaluation sommative qui se réalise à la fin, disons, de l'année. Depuis la réforme des normes, sans le doute, vous avez lu des littératures produites sur cette réforme qui portera plus tard le nom de Joseph Sélédan, celui qu'il a lancé au cours des années 80. L'évaluation sommative primée depuis la réforme des normes. C'est une évaluation surtout officielle à la fin de l'année. On organise cette évaluation-là pour sanctionner les apprentissages des élèves. Une évaluation qui s'appuie sur la pédagogie par objectif de conception John B. Watson qui préconise le behaviorisme, le comportementalisme. Tout se concentre dans les objectifs. Le fameux au thème de la leçon, les enfants doivent apprendre des choses, etc. On a fini par remarquer que comme reproche, et que les enfants, une fois terminés, se posent la question quelle est l'importance de tout ce que nous avons étudié à l'école, que ce soit les sciences mentales, que ce soit les sciences sociales, que ce soit les mathématiques. Si nous avons posé des questions, mais qui est important, toute la ça, nous étudier en dans l'école là. Et plus tard, le ministère avait compris qu'il fallait opter pour la rénovation de l'enseignement en Haïti, particulièrement l'enseignement secondaire, qui s'est réalisé en septembre 2007, année de base de la réforme du secondaire. On voulait passer de la méthode hypothético-déductive pour arriver à la méthode inductive, c'est la pratique. Pédagogie par objectif là qui est reposée sur la théorie, mais l'approche par compétence repose beaucoup plus sur la pratique, ce que nous appelons couramment la méthode inductive. C'est vraiment l'apprenant qui est au centre de l'enseignement apprentissage. Mais il faut dire que la tradition tarde à arriver. La tradition persiste et dans le secteur. Cela nous conduit dans un état climat d'immobilier. Ça veut dire quoi? Tout simplement une confusion paradigmatique. On retrouve les valeurs de la pédagogie par objectif, la théorie, mais où je tout
eh bien, ça vient appeler dans l'approche par compétence, eh bien, question pratique. Et c'est dans ce sens, après, dans ce modèle-là, il y a un examen toujours présenté sous forme pédagogique par objectif, et avec question à choix multiples, etc. Et on a bientôt des examens qui sont présentés dans l'optique Lev-Vygotsky, David avec la question réforme, ça vient mener la communauté éducative là, dans véritable. De Gantier. Non? Ah, il est là. Nous allons voir M. Frézin avec le plateau. Commencez par moi. Merci. Vous tournez le dos. Voilà. Le bulletin. École